Hello, j'espère que vous allez bien. Si vous nous suivez actuellement, c'est bien sûr Miss Intello Bénin. Miss Intello Bénin, 5e édition cette année, une touche particulière. C'est bien sûr la Ligue des champions de la parole. Et pour cette phase importante, j'ai invité pour vous deux candidates qui vont se présenter tout à l'heure, bien sûr, autour de cette thématique qui fait le tapage depuis des mois, le port du masque, une mesure efficace contre la Covid-19. Nous savons très bien que cette pandémie ravage tout un pays et bien sûr tout le monde entier. Et pour ça, Miss candidate numéro 2 pour débattre autour de cette thématique et la candidate numéro 12. Elles vont prendre la parole à tour de rôle pour défendre leur position, bien sûr la partie pour et la partie contre. Sans plus tarder, nous allons passer évidemment à la présentation des candidates. Candidate numéro 2. Je réponds au nom de Divine Komi, candidate numéro 2. Je suis étudiante en deuxième année de droit à l'université d'Abomey-Calavi. Je vous remercie. Merci beaucoup, chère candidate. Candidate numéro 13, bien sûr. 12. Alors, vous avez la parole. Merci de vous présenter. Audrey Stéphanie Haro, je suis. J'ai une licence en finance, comptabilité et audit. Je suis la candidate numéro 12 au concours Miss Intello Bénin. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, autour de cette thématique, vous avez on a la partie pour et la partie contre. Chers téléspectateurs, vous avez la possibilité de donner vos avis. Mais avant tout, Miss Divine, quels sont vos arguments ou soit la conception de cette thématique? La Covid-19, une pandémie que nous tous nous savons. Que pensez-vous de cela? Merci monsieur pour la question. Pour moi, la Covid-19 est un virus mortel qui se contracte par le contact direct d'un individu touché qui éternue dans votre alentour ou celui dont vous touchez la transpiration. Bien sûr. Vu la propagation de ce virus, plusieurs mesures ont été prises par les autorités. Parmi celles-ci, nous avons le port de masque, le confinement, le lavage régulier des mains et le respect d'une distance de 1 mètre. Le sujet qui nous intéresse ici est celui du port de masque. Le masque est un objet dont se couvre le visage ou une partie du visage pour se protéger. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette conception. Alors, Miss Stéphanie, que pensez-vous de cette conception? Je vous remercie, monsieur Steve. Suite à la crise sanitaire du 11 mars 2020, déclarée au Bénin due au Covid-19, le port du masque est une mesure prise par les autorités, surtout l'OMS, pour lutter contre la propagation de ce virus. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce que c'est que le masque? Bien sûr. Voilà. Le masque est un objet dont on se couvre le visage pour éviter la transmission des nuisances respiratoires. Je vous remercie. Alors, pour aborder cette seconde partie qui concerne les arguments que vous allez donner, dites-nous, Miss Divine, quelle est votre couleur préférée? J'adore le blanc. Vous adorez le blanc. Miss Stéphanie, vous aimez quoi? Ma couleur préférée est le rouge au vin. Le rouge au vin. Alors, on aura le temps de découvrir le pourquoi. Mais attendant, avant de savoir, quel argument vous avez? On a dit, le port du masque est une mesure efficace contre la Covid-19. Selon vous, est-ce que c'est la mesure efficace? Donnez-nous en quelques lignes les arguments. Dans le but de freiner la propagation du virus, Bien sûr. plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement béninois. Le port de masque reste la mesure phare pour lutter contre la Covid-19. Parce que le masque nous permet de nous protéger et de protéger les autres. Par exemple, à l'école, nous ne savons pas celui ou celle qui est infecté par le virus. C'est ça. Donc, ça nous permet de ne pas être en contact avec les goutteux, les respiratoires de l'autre. En dehors du Covid, je peux dire que le cache-nez nous permet de se protéger contre la poussière dans les circulations. Je veux parler de la pollution de l'air. Je vous remercie. Merci beaucoup pour vos arguments. Alors, Miss Stéphanie, voici ce que les arguments de Miss Divine. Selon vous, les arguments, c'est que le port du masque n'est pas évidemment la mesure efficace contre la Covid-19. Quels sont vos arguments? Merci. D'abord, je dirais que le port du masque
n'est pas une mesure efficace contre le Covid parce que elle favorise des risques potentiellement accrus d'autocontamination. Ok. C'est-à-dire que dans les rues, les gens portent le masque normalement. Et à cause de l'inconfort que ça procure, on est obligé de manipuler notre masque. Cela peut facilement favoriser la prolifération des microbes. Et aussi, déjà qu'il a mis un masque, sa main peut être contaminée. S'il touche ses yeux facilement, il s'auto-contamine. Et selon vous, quelles sont les mesures? Quelle est la mesure efficace? La mesure efficace, c'est la distanciation et l'hygiène des mains. La distanciation et l'hygiène des mains. Oui. D'accord. Alors, la distanciation et l'hygiène des mains, c'est ce que dit Miss Stéphanie. Miss Divine, que pensez-vous de son argumentation? Merci monsieur pour la question. Quand elle parle de distanciation, elle veut qu'on se mette à mesurer la distance avec 1 centimètre. Je me pose la question. Et quand elle parle aussi des lavages de mains, doit-on se déplacer avec de l'eau ou du savon? Pour ceux qui n'ont pas les moyens pour les désinfectants, comment feront-ils? Donc je trouve que le port de masque est efficace. Encore, elle a parlé de manipuler les masques. On peut bien porter son masque et être infecté par la main, mais ne pas s'infecter. Parce qu'il faut, pour enlever le masque, il faut qu'on tienne par le cordon du derrière. Ça, il y a une manière... éviter Voilà. de toucher le nez avec ses mains. Après ça, elle peut laver aussi ses mains et se désinfecter. Je vous remercie. Merci beaucoup, Miss Stéphanie. Voilà les Voilà. arguments. J'ai dit qu'on manipule le masque. J'ai pas dit qu'on s'auto-contamine par le nez ou la bouche, mais les yeux ne sont pas protégés. Mais si ta main est contaminée et que tu touches tes yeux, tu vas te contaminer facilement. Et le port du masque, laisse-moi te poser une question. Quand tu vas dans les restaurants pour manger, tu n'enlèves pas le masque. Genre, le coronavirus va t'attendre, tu manges et puis après, tu le remets, c'est ça? Je suis désolée. On aura l'occasion évidemment de savoir plus. Chers téléspectateurs, vous avez la possibilité de laisser ça en commentaire. Vous avez la possibilité de voter soit la candidate numéro 2 ou la candidate numéro. Bien sûr, l'aventure continue. Miss Intello Bénin, votre mot de fin, Divine. Je souhaiterais que tout le monde, avant de sortir, mette leur cache-nez. Parce que ça les permet de ne pas être en contact direct avec le virus. Mais là, vous n'avez pas porté votre cache-nez. J'ai mon cache-nez. Je ne peux pas le porter parce que je dois parler. Parce que ça favorise des risques de communication, ne coûte pas correctement ce que l'on dit. Je peux mettre ceci et bien parler. Je suis désolée, fais Alors, l'expérience. merci beaucoup. Oui, votre mot de fin. Que direz-vous, le chef public? Je dirais au chef public de toujours sortir avec leur cache-nez. Ça leur permet de ne pas être en contact avec le virus et de laisser l'orgueil. Et s'ils aiment leur mère, de toujours sortir avec leur cache-nez car leurs mères ont besoin d'eux. Je vous remercie. Merci beaucoup, le meilleur besoin de Stéphanie, votre mot de fin. Il faut tout de même admettre que le masque réduit la transmission, mais ce n'est pas le moyen le plus efficace. Donc, je suggère toujours la distanciation et l'hygiène des mains. La distanciation ne veut pas dire mesurer, pas mettre. Non, toi et moi, on erre. On n'a pas mesuré. Non, ce que je suis en train de te dire, c'est que tu n'as pas besoin de sortir avec tes mètres. Tu vois, tu sais que tu veux parler avec quelqu'un, tu dois rester à une distance donnée. C'est ce que la loi a dit. Le public nous dira plus de cela en commentaire. Est-ce qu'il faut sortir avec de l'eau ou est-ce qu'il faut mesurer par centimètre? On aura le temps de découvrir. Alors, vous avez la possibilité de voter la candidate numéro 2 ou la candidate numéro... Bien sûr, l'aventure continue. Miss Intello Bénin, c'est toute une aventure, un concours de beauté intellectuelle. À la prochaine fois.